Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Pourquoi faut-il le lire. En effet, dans la précédente vidéo, j'avais hésité entre un mini-tuto et ce sixième épisode. J'ai choisi le sixième épisode. Ne vous en faites pas, les mini-tutos vont très bientôt revenir. Un petit peu de patience. Et Pourquoi faut-il le lire aujourd'hui sera consacré à Watchmen, écrit par Alan Moore et illustré par Dave Gibbons, sorti entre 1986 et 1987. Petit passage publicitaire, le succès commercial de Watchmen fut effectivement au rendez-vous assez rapidement, à tel point que aujourd'hui nous en avons eu deux adaptations, un film pour le grand écran, Watchmen les Gardiens réalisé par Zack Snyder, et une série pour la petite lucarne, Watchmen, tout simplement, réalisé pour la plateforme... C'était Netflix ou HBO? Vous me le mettez en commentaire, ok? Alors pourquoi faut-il lire Watchmen, très exactement? Ici, la plume d'Alan Moore, ses scénarios si particuliers, et le coup de crayon de Dave Gibbons nous donnent une toute nouvelle facette, pour l'époque évidemment, du genre du super-héros. Regardez-moi ces putains de dessins. Watchmen, contrairement à d'autres sagas de super-héros, se déroule dans une réalité parallèle, dans une uchronie. Ça s'appelle en termes techniques. Dans des années 80 alternatives, les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam et Nixon a été élu président pour la 5e fois. Depuis cette victoire au Vietnam qui lui a permis d'ailleurs d'être élu sans interruption. Et cela grâce à l'intervention du docteur Manhattan, un être presque divin aux pouvoirs infinis. Mais écœuré de voir les super-héros faire office d'outils de propagande pour l'administration Nixon, et de voir également les super-héros faire régner l'ordre, la police se met en grève, obligeant le gouvernement américain à faire interdire par la loi les super-héros. Presque tous les Watchmen prennent leur retraite, j'ai bien dit presque tous, et sombrent les uns après les autres dans la folie, la dépression, la corruption, la paranoïa, bref, pas l'image du super-héros dont on a l'habitude chez Marvel ou même chez DC Comics. Parce que oui, je sais pas s'il est nécessaire de le préciser, mais je le précise quand même, Watchmen, c'est DC Comics. Watchmen est donc une déconstruction du genre du super-héros. Et vous comprendrez dans une autre vidéo où je détaillerai chacun des personnages en quoi Watchmen est effectivement une déconstruction. Cette saga compte 12 épisodes qui suivent un fil rouge, l'enquête du Watchman déchu Rorschach sur la mort du super-héros retraité, le Comédien. Effectivement, Rorschach est persuadé que quelqu'un veut la mort des super-héros et donc mène l'enquête. Mais en parallèle de cette enquête, nous suivons l'évolution des anciens super-héros dans leurs conditions de retraités, tout en évoluant dans une Amérique au bord de l'anéantissement, puisque en effet, depuis la victoire des États-Unis au Vietnam, les tensions de la guerre froide se sont accrues, à tel point qu'une guerre nucléaire menace d'éclater entre les deux blocs qui se font face dans le cadre de la guerre froide, j'ai nommé États-Unis, URSS. Bref, prisonniers de leurs conditions, prisonniers de leur déchéance d'une certaine manière, les Watchmen sont dans un récit qui se construit comme une tragédie grecque, à savoir que face à cette condition, il y a deux options, le compromis ou la mort, à savoir s'adapter à cette condition ou mourir, mal finir en tout cas. Mais un climat de fin du monde règne et rien ne semble l'empêcher. Mais c'est sans compter un retournement de situation
évidemment assez inattendu. La suite au prochain épisode!